aussi. Bon voilà, je suis tout seul aujourd'hui, c'est un dimanche matin, donc normalement ce serait censé être un peu triste comme ça. Mais Nathalie, elle est partie au Jura justement pour tout le week-end pour travailler sur son projet des voitures. Alors je suis pas tout à fait tout seul puisqu'il y a Salem qui est avec moi quand même. Et puis, alors qu'est-ce qu'on peut faire en fait un dimanche matin comme ça dans une ville comme Neuchâtel? Pas grand chose, il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Là je vais aller justement prendre un petit café chez le Portugais d'à côté. Alors eux ils sont incroyables, ils sont simplement tout le temps ouverts. Il n'y a pas de questionnement à avoir, même les jours fériés, enfin c'est incroyable. Et puis ben ils n'ont pas encore installé, je me réjouis que ça commence bientôt, mais il y aura bientôt la petite terrasse. Et puis depuis la terrasse, on peut voir le lac, ça dépend où on se met sur la terrasse. Et ils ont toujours des croissants super frais, des petits pains au lait et un des meilleurs cafés de Neuchâtel, donc voilà. Pour moi ça a juste pas de prix. Et puis j'ai aussi réussi à convaincre Amaury de m'accompagner, et donc du coup je ne serai pas seul. Parfois c'est pas mal d'être un peu seul aussi, mais là ce sera pas le cas. Mais justement, c'est pas mal qu'on se voit parce que on doit planifier. Cet après-midi, on a prévu une petite expédition dans une des villes, enfin un petit village voisin comme ça. Parce qu'on a entendu parler d'un castor qui a commis des méfaits. Et on est vachement attiré par cette histoire. On a envie d'aller discuter un petit peu avec lui pour savoir pourquoi il se comporte comme ça. Parce qu'il semblerait que cette commune a perdu la somme de 500 000 francs, donc un demi-million, en infrastructure, juste parce qu'un castor a décidé de rééquilibrer le cours d'eau à sa convenance. Et malheureusement, ils n'ont pas forcément le droit d'intervenir, déjà parce que le castor est une espèce protégée, mais aussi, et ça je ne le savais pas, toutes les constructions que les castors font normalement sont relativement protégées. Donc, ils ne peuvent pas rétablir le cours des choses comme ils le souhaitent. Et ça, je trouve ça spectaculaire. Et j'ai vraiment envie d'aller découvrir ça par moi-même. Moi j'ai une question à te poser à froid. Non. Ah si. Si. Je suis sûr de savoir sur quoi ça va porter. Non. Vas-y, dis. Non, c'est pas sur le sexe. Ça n'a rien à voir avec la guerre des étoiles ou Dark. Non. Ça a à voir avec. Maintenant tu voudrais aider une personne. Comment tu ferais? Si je devais aider quelqu'un? Voilà, maintenant disons que tu as envie d'aider généreusement. N'importe qui ou quelqu'un en difficulté? Bah plutôt quelqu'un en difficulté, parce que quelqu'un qui est pas en difficulté, c'est. Oui, mais ça dépend de la difficulté. Mais vas-y, dis-moi. Ouais, bah, tu ferais comment? Maintenant aujourd'hui, on est dimanche, on est en Suisse, et puis tu as envie de passer du temps, de donner du temps à une personne qui en aurait besoin. Tu fais comment? Pour la trouver. Comme ça. T'es vraiment un connard. Sérieux, tu vas sur internet, dans les petites annonces, tu fais quoi? Non, j'en sais rien. C'est peut-être quelqu'un dans la rue que je sentirais en difficulté, qui me paraîtrait. Donc toi, tu cherches quelqu'un dans la rue? Ouais. Ok. C'est pas Pour mal. moi, c'est le plus simple, je pense. Ok, donc première idée, tu aides quelqu'un dans la rue. Ouais. Bon, à part ça, si tu te balades ici dans la rue, par exemple à Neuchâtel, tu vas trouver personne. Ouais, un dimanche, ouais, c'est sûr. Mais sinon, pas d'autres idées. Donc ça montre bien qu'en Suisse, même si tu veux aider les gens, c'est impossible. Ouais, c'est difficile de les trouver. Ouais. C'est ça, le truc c'est que par exemple moi j'ai envie de développer un concept pour aider un peu les gens, etc. Ouais. Tu es obligé de passer par des fondations, des associations, parce que si tu veux les débusquer comme ça naturellement, c'est pas possible. C'est difficile. Ouais. Bah, les gens généralement ils sont un peu comme les oiseaux quoi, ils se cachent pour mourir. Ah mais j'ai encore les rides et tout là aujourd'hui. T'étais faire quoi hier soir, David? J'étais dansé à Vevey. Je sais pas si on va t'entendre là, c'est quand même fort. Hein. J'étais dansé à Vevey. Ah, là, avec le pompe, tu dois choper des belles images. Là, c'est bien gris, là. Ça doit te plaire. David, merci d'être rentré de ta soirée de Montreux. Bonjour mes amis. Pour pouvoir répondre à une question. Avec plaisir. Ok, alors la question c'est, aujourd'hui, c'est dimanche. Oui. Donc il y a un peu tout qui est fermé, machin, etc. Si tu devais aider une personne, comment tu ferais? Maintenant? Ouais. Après, c'est pas une histoire d'argent ou machin, etc. Ouais. C'est parce qu'on n'aide pas forcément les gens qu'avec de l'argent, bien que avec la déformation qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, c'est clair que les gens pensent tout de suite à ça, mais disons que tu dois aider une personne, tu as envie d'aider une personne, c'est dimanche, on est dans l'après-midi comme ça, comment est-ce que tu fais pour la trouver? Il y a plein de gens en difficulté hein, en ce moment, je veux dire, c'est pas ce qui manque même en Suisse. Je prendrai une grand-maman et je l'aiderai à traverser la route.
Mais va... va trouver une grand-maman qui est en difficulté pour traverser une route. Non mais Non. sérieux. Non, franchement, je pense que par rapport à ma chaîne YouTube, moi j'avais déjà fait un peu. Comment j'ai. Mais ça, c'est vraiment une bonne question. Hein. Franchement, t'as envie d'aider C'est quelqu'un, vraiment- là tout d'un coup t'es bouleversé, t'as envie d'aider quelqu'un. Comment est-ce que tu fais? Mais le truc, c'est qu'ici, en Suisse, puis surtout à Neuch, il n'y a pas le ressenti du besoin quand on voit les gens ici. Il n'y a pas des gens dans la rue, il n'y a pas des gens qui sont Non, ça c'est affamés. vrai. En plus, on a maintenant une loi qui empêche justement de faire la manche, donc t'as même plus le droit de mendier dans la rue. Bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a des gens en dette, donc par rapport, on pourrait interviewer le dimanche des gens ici. Puis leur poser la question s'ils ont besoin qu'on les aide. Voilà. Mais ici, c'est tellement différent par rapport aux Philippines. Là, je vois aucun gens qui vivent dans la rue. Mais c'est tellement une bonne question. Mais comment, Mais c'est incroyable. Hein. disons que C'est maintenant, pour ça que j'ai dit avec une grand-maman, traverser dans la rue, parce que c'est un petit truc mais que ça aide. c'est le truc le plus simple en fait. Ouais. Mais je vois pas des gens vraiment qui ont besoin. Là, il y a tout le monde qui sont en train de. Pourtant, profiter je du peux soleil. te jurer que là, le dimanche au bord du lac, il y a peut-être, je sais pas, 400-500 personnes qu'on pourrait croiser. Sur les 400-500 personnes, il y a forcément une ou deux personnes, ou peut-être même peut-être un dixième des gens qui auraient besoin de quelque chose. Mais ouais, mais tu penses pas, peut-être mais ils sont en dette, mais ils ont pas besoin, mais pour survivre. Parce que là, tout le monde, ils ont soit un appart, soit une chambre, ils ont à manger, ils ont un toit. C'est tellement différent, non? Je sais pas. Moi, j'essaie d'impressionner. On sait que, par exemple, à Genève, il y a quelque chose comme 1700 sans domicile fixe. Hein. Mais ils vivent pas dans la rue, ils ont. Ils essaient d'aller dans des associations ou des machins Ok, pour pouvoir trouver un toit. ouais. Mais des fois, c'est un combat parce que c'est garanti, par exemple, pour un ou deux soirs. Mais des fois, moi, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui marchent toute la nuit pour pas mourir de froid. Alors là, on parle plus de Genève, alors, ouais. Mais Parce ici, à que- Neuch, il me semble pas, hein, parce que. Alors moi, j'ai pas vraiment beaucoup entendu, mais disons que ouais, c'est ça. Je pense que c'est une bonne question, Mais en fait, il y il a pas m'a un- posé il y la il n'y question, a pas un c'était site même. internet ou un truc comme Non. ça. Genre, tu vas sur le site internet, tu lui dis ok, alors il y a ces personnes-là qui ont un problème, Ouais. du coup, je peux, en soirée, je peux prendre contact avec eux et je peux les aider aujourd'hui même. Cette question, juste pour dire, elle n'était pas planifiée. Il m'a directement pris, puis il m'a. C'est tout l'intérêt des trucs. C'était spontaneous. Mais alors, franchement, ouais, j'arriverais pas à tout de suite dire parce que moi j'ai plus voyagé plus dans des pays en Afrique puis aux Philippines, donc c'était plus facile à aider. Mais ici que je suis en Suisse maintenant, un dimanche, je vois pas la nécessité. Tout de suite répondrais quoi? Moi, c'est vraiment dur à répondre. Moi, Moi, je pose la question parce que je sais pas y répondre. moi, je dois avouer que je suis pas, ouais. Et puis, peut-être le truc, si vous avez une idée, c'est ça qui est intéressant avec Internet, avec la communauté et tout ça, si vous avez une idée de comment faire, ou peut-être de monter un site Internet qui permet, justement, les gens peuvent mettre une sorte de candidature, Ah, c'est ça, ils ouais. ont un problème et tout, et ils cherchent quelqu'un pour les aider, ou un rêve, ou n'importe quoi, quelque chose à réaliser. Et en fait, ils pourraient trouver tout à fait des gens, comme nous, ou peut-être plein d'autres, qui rêveraient de pouvoir apporter ou résoudre un problème, comme ça, de manière spontanée, mais qui savent en fait tout simplement pas comment le faire. Oh, ta question, elle était. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Alors, je m'excuse, j'ai pas tout de suite pu répondre à ça, mais il fallait que je réfléchisse même. Non, j'ai encore un truc à rajouter par rapport à cette fameuse question. Je sais pas si on est tous dedans, oui, on est tous dedans. Donc en fait, le truc aussi qui est pas très... disons qui sort un peu des conventions, c'est si maintenant par exemple tu vois quelqu'un qui semblerait avoir besoin d'aide, est-ce qu'il va se laisser aider? Pas forcément. Dans l'éducation des choses, les gens ils ont tendance à se cacher un peu plus. Et puis en fait, si tu veux aider, par exemple, je sais pas, tu vas prendre une personne qui a du mal à se déplacer, puis tu vas vers elle, puis tu lui dis, voilà monsieur, écoutez, je vois bien ce que vous êtes en train de vivre. Bien sûr. J'ai envie de vous aider. Mais peut-être la personne prendrait mal ça. Bah ouais, déjà elle n'a pas l'habitude, puisqu'en fait on vit dans un monde de compétition. Donc si tu vas vers une personne, puis que tu lui dis, j'ai juste envie de vous aider, sans arrière-pensée, hein. C'est gratuit, hein. Vraiment je veux juste vous aider. Le mec il va se dire mais c'est un fou, il va m'enlever ou je sais pas, enfin il est mal intentionné, non? Mais moi j'essaie de me mettre à la place d'une personne comme ça et je te vois, toi tu viens vers moi comme ça, tu traverses la route, tu viens vers moi et tu me dis voilà, j'ai juste envie de vous aider monsieur, c'est juste comme ça, c'est spontané, c'est naturel. Il y a Tu des personnes prends qui- ça comment? Ouais, Tu te laisses toucher? Tu te laisses... Non, je pense qu'il y a des personnes qui le prendraient vraiment mal. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Mais ouais. Non mais c'est, à mon avis c'est pas Ouais, évident. parce que nous on se sent mal pour eux. Mais ouais. Je crois qu'il y a une éducation aussi. Moi j'ai vu un jour, je me balade dans un parc et je vois un mec plus jeune que moi. On était avec Nathalie. Et puis le mec il avait un vélo et un sac et 2-3 bagages avec lui. Et tout d'un coup il a vu qu'on était là.
et il est parti, il allait se cacher près d'un buisson. Il avait honte. Attends, en fait, je précise. Il était en train d'établir son lit pour dormir dans le parc. Oh. C'était à Lausanne, hein, donc justement, et le mec, je sais pas, il devait avoir dans les 25 ans comme ça, et il était avec son vélo, il avait vraiment envoyé son pactage, des petits sacs et tout ça, et puis un espèce de machin comme pour faire le fitness, pour dormir, un de ces tapis souples, Ouais. et il était en train de le faire par terre. Et nous, on débarque alors que c'était plutôt une heure où normalement il n'y a plus tellement de gens qui viennent dans le parc, et le mec, il était en train de faire, et il s'est senti un peu gêné, un peu comme la première fois que tu vlogs, genre. Bien sûr, ouais. Il s'est dit, il y a des gens qui vont me regarder, ils vont me juger, ou j'en sais rien. Il a remballé, il a remis sur son vélo et il allait se mettre plus loin. Ah. Parce qu'on a cette sensation en fait qu'on va être jugé. Donc, que tu veux aider une personne ou que tu n'aies simplement aucun avis dessus, moi je sais pas, j'ai l'impression en fait que les gens pensent qu'ils vont être jugés ou vont pas forcément se laisser accepter de l'aide comme ça. Bah tu vois, ça c'est plutôt quelqu'un que si je vois ça, moi je te montrerai, enfin s'il aurait besoin d'aide ou bien à manger ou bien... Mais toi tu ferais quoi? Donc il est en train de s'en aller le mec, puis tu le suis? Bah ça dépend comment met la situation, mais si il s'installe, moi j'hésiterais pas franchement à aller même en Suisse puis demander s'il a besoin d'un thé, un café ou bien à manger, un plat chaud. Ouais. Si je vois même en Suisse, mais après voilà, c'est très... Parce que moi je viens aussi de ce domaine humanitaire, alors même en Suisse on peut aider. Ouais, bah bien sûr. Mais après c'est très différent. Mais les gens en Suisse, je pense pas que tous les Suisses me feront ça parce qu'ils disent t'as qu'à passer. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais bon. Ouais, bah oui. Bah, ça c'est une bonne question aussi que je voudrais vous poser. Vous, si vous voyez une personne un peu comme ça en difficulté, est-ce que vous allez aller vers elle ou est-ce que vous allez rester un peu parce que vous aurez peur de la déranger ou peur de rentrer dans son intimité? Ouais, peut-être ça, ouais. Voilà, vous pouvez mettre dans les commentaires si vous avez un avis là-dessus. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Line with my stench. My career probably smell like piss, bitch. Switch kid on the line. You take a dip, I just dive into the shallow end, cause the ground needed a dark. Write a song about Philly while I eat in LA. Cause my bars ain't constrained by my time and my space. Eating breakfast in LA, all alone by myself. All the pretty people around me reading books about self-help.